Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Jean-François Plamondon, je suis le directeur adjoint au service des loisirs ici à la ville de Donnacona. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette soirée visant à reconnaître l'action bénévole réalisée à Donnacona au cours de la dernière année. Ce soir, c'est l'occasion annuelle, justement, pour le conseil et moi, de vous dire un énorme merci. On le sait, on est conscient, ce merci, c'est quand même tout petit, malgré le fait qu'on tente de vous recevoir de mieux en mieux à chaque année, mais on le sait que c'est minime comparativement avec ce que vous faites comme implication à l'intérieur de notre ville au cours de l'année. L'action bénévole, ça mérite d'être reconnu, ça mérite d'être soutenu. Et votre implication et vos actions sont généreuses et souvent sont silencieuses parce qu'il y en a plusieurs parmi vous autres qui travaillent dans l'ombre. Alors ce soir, c'est votre soirée, c'est celle de la reconnaissance et de l'appréciation. Donc, on profite du service du dessert pour entamer les différents hommages de la soirée. Et pour les 30 prochaines minutes, je vais vous demander vraiment une attention particulière parce qu'on va rendre hommage à vous tous, finalement, à tous les organismes qui sont mis en candidature ce soir pour ce souper des bénévoles de l'année 2014 dans la catégorie Développement exceptionnel. La catégorie Développement exceptionnel, nous avons voulu honorer un organisme qui, au cours de la dernière année, a accompli un aménagement, un changement ou une amélioration digne de mention. Alors, dans la catégorie Développement exceptionnel, les nominations vont au club de tir à l'arc La Flèche de l'Archer et son président, M. Pierre Gauthier. Après presque 20 ans à fréquenter un local dont le plancher était en terre battue, recouvert de toiles, les membres du club ont investi près de 600 heures de travail bénévole afin de doter le local d'un plancher de ciment rendant l'environnement des participants plus agréable. Cette amélioration permettra au club d'avoir une salle réglementaire pour le tir sur cible concentrique reconnue par la Fédération. De plus, il est plus facile de contrôler la température, l'éclairage est meilleur et le local est plus sécuritaire pour les participants, tout en facilitant le travail des bénévoles. Donc, une belle main d'applaudissements pour le club de tir à l'arc La Flèche de l'Archer. Deuxième nomination maintenant, qui va à la Fondation Lambert et sa présidente, Mme Sylvie Lambert. Depuis plus de 10 ans, la Fondation Lambert remet dans la communauté de Donnacona et des environs. C'est dans le but de continuer à offrir un peu d'aide à des enfants malades, handicapés ou en difficulté d'apprentissage que les bénévoles de la Fondation ont fait le don d'une fontaine à souhait. Située dans le parc d'accueil, la fontaine est l'aboutissement de près de 100 heures de travail investies par les bénévoles de la Fondation.
invitant les gens à faire un souhait en y lançant une pièce de monnaie. Les textes qui sont inscrits ramènent aux vraies valeurs et à quelques réalités de la vie. En fonction de mai à octobre, elle est maintenant sur le parcours de plusieurs marcheurs, coureurs, cyclistes et visiteurs. Bonne main d'applaudissements pour la Fondation Lambert. Troisième nomination qui va au Mouvement des femmes chrétiennes, dont sa présidente, Mme Andrée Langlois. Le Mouvement des femmes chrétiennes a mis en place un programme d'action afin de permettre aux femmes de changer des situations insatisfaisantes qu'elles vivent et de trouver des solutions afin de pouvoir, par la suite, rayonner dans leur famille et leur communauté. C'est environ 600 heures de travail bénévole que le comité a investi afin de mettre en place et d'offrir les services en lien avec le programme d'action. Plusieurs réunions et formations sont nécessaires afin de mettre en place les activités qui sont offertes. Le programme d'action travaille à améliorer la vie des femmes par des actions concrètes, à les former pour être plus efficaces humainement et à développer chez elles l'esprit d'accueil, de fraternité et d'entraide. Une bonne main d'applaudissements pour le Mouvement des femmes chrétiennes. Prochaine nomination qui est donnée à l'Ouvroir de Donnacona et son président, M. Ghislain Pelletier. Les bénévoles de l'Ouvroir ont procédé au cours de la dernière année à un réaménagement de leurs locaux afin d'améliorer la sécurité des bénévoles et des clients. L'ajout de comptoirs, d'étagères et d'une salle de repos permet aux bénévoles de travailler dans un environnement plus sain et plus sécuritaire. Aussi, l'ajout de conteneurs pour la récupération des dons facilite le ramassage des divers objets tout en étant plus propre et écologique. Le réaménagement du local a eu un effet positif sur l'augmentation des utilisateurs. Près de 25% plus de gens fréquentent l'Ouvroir, ce qui a pour effet de permettre à l'organisme de remettre plus d'argent à d'autres organismes de la municipalité. Une bonne main d'applaudissements pour l'Ouvroir de Donnacona. Et après toutes ces mises en nomination, j'inviterai M. Sylvain Germain à dévoiler le nom de l'organisme s'étant le plus illustré dans la catégorie Développement exceptionnel. Merci beaucoup à nouveau, Joanie. Donc, j'imagine que c'était très difficile pour le comité du jury à travers les belles candidatures que vous venez d'entendre et de voir sur les écrans. Donc, il me fait plaisir de dévoiler le gagnant dans la catégorie Développement exceptionnel, le club de tir à l'arc, la Flèche de l'Archer. J'inviterai donc tous les membres du club présents à venir à l'avant. Donc, tous les membres du club de tir à l'arc, la Flèche de l'Archer, de venir nous rejoindre afin de recevoir leur plaque. S'il vous plaît, M. Gauthier et toute votre équipe, venez nous rejoindre. Félicitations au club de tir à l'arc La Flèche de l'Archer, gagnant dans la catégorie Développement exceptionnel. On va procéder maintenant à la catégorie Événements spécial. La catégorie Événements spécial regroupe des événements qui sont non récurrents ou sinon avoir fait l'objet d'un ajout majeur de sorte à offrir un changement ou une nouveauté à l'organisme. Comme aucun organisme n'avait présenté d'événements dans cette catégorie, le jury a décidé de nommer quelques événements qui, selon eux, le méritaient. Voici donc les événements en nomination. Les Journées de la culture, présentées pour la première fois par le comité culturel de la ville. Les Journées de la culture, 3 jours d'activités interactives de découverte et d'appréciation des arts et de la culture étaient offertes gratuitement à la population. Du 26 au 28 septembre 2013, diverses activités d'humour, de théâtre, de cinéma et d'art ont eu lieu à la Maison de la culture Georges Hébert-Germain. Donc, une bonne main d'applaudissements pour les Journées de la culture. Deuxième nomination qui va à la soirée Retrouvailles Ballon-Ballet. Présentée à l'Aréna de Donnacona en novembre 2013, la soirée Retrouvailles de Ballon-Ballet
a regroupé près de 400 anciens joueurs, arbitres et partisans qui participaient ou assistaient aux parties des ligues et des tournois qui ont meublé les soirées de l'Arena dans les années 70 et 80. Fort de ce sport très populaire à cette époque, la ville de Donnacona a même reçu le championnat provincial en 1975. Une bonne main d'applaudissements pour la soirée retrouvailles Ballon-Ballet. La prochaine nomination va à la journée familiale du syndicat des travailleurs de l'usine de papier. Le 31 mai 2014, le syndicat des travailleurs de l'usine de papier a organisé une grande fête afin de souligner la fermeture du local et afin de remercier la population de leur soutien aux travailleurs de l'usine durant les années plus difficiles. Cette grande fête de solidarité qui a accueilli près de 425 personnes dans le Parc des Anglais a permis aux travailleurs de se rencontrer une dernière fois afin que le syndicat ne cesse ses activités. Une bonne main d'applaudissements pour la journée familiale du syndicat des travailleurs de l'usine de papier. Prochaine nomination pour l'inauguration de la fontaine de la Fondation Lambert. Le 30 mai 2014, la Fondation Lambert a officiellement inauguré la fontaine qu'elle lègue à la communauté. Sous un ciel incertain et sous l'œil attentif de plusieurs invités, c'est à la présidente de la Fondation, Mme Sylvie Lambert, et à Monsieur le maire Sylvain Germain qui est revenu l'honneur d'y jeter la première pièce. L'argent recueilli dans la fontaine permettra de continuer à offrir un peu d'aide à des enfants malades, handicapés ou en difficulté d'apprentissage de notre communauté. Une bonne main d'applaudissements pour l'inauguration de la fontaine de la Fondation Lambert. La prochaine nomination va à l'inauguration du hangar d'Henri. Nommé en l'honneur de M. Henri Piché, le hangar situé derrière la Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain a été inauguré le 5 juin 2014. Sous l'initiative du Comité Patrimoine et Musique, le hangar a été rénové afin d'offrir à la population un endroit de rassemblement où l'on pourra y tenir diverses activités. Une bonne main d'applaudissements pour l'inauguration du hangar d'Henri. Prochaine nomination qui va au grand défi Pierre Lavoie. Le phénomène Pierre Lavoie et son grand défi de 1000 km à vélo entre Saguenay et Montréal en 3 jours s'est arrêté à Donnacona le 14 juin 2014. En collaboration avec les gens du Relais pour la vie, les bénévoles ont accueilli, dirigé et animé un peu plus de 1000 cyclistes et accompagnateurs venus prendre une pause repas à Donnacona. Une bonne main d'applaudissements pour le grand défi Pierre Lavoie. Prochaine nomination pour l'Halloween à la Maison de la Culture. Pour la première fois en 2013, la fête de l'Halloween s'est déroulée à la Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain et dans les rues du centre-ville. Jeux gonflables, bricolage, peinture sur citrouille et pièces de théâtre ont su divertir les jeunes et les moins jeunes qui s'étaient déguisés pour l'occasion. Une bonne main d'applaudissements pour l'Halloween à la Maison de la Culture. Notre dernière nomination, et non la moindre, va à l'encan annuel de la Fabrique Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils. La Fabrique Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils a tenu son dernier encan l'an dernier, après 36 ans d'opération. La quantité d'articles offerts étant trop élevée, l'espace disponible étant trop petit, la tenue de l'événement devenait trop ardue. Les organisateurs de l'encan ont décidé d'offrir le service de vente à l'année longue, ce qui leur permet de remettre à la fabrique autant d'argent que ce que rapportait l'encan. Une bonne main d'applaudissements pour l'encan annuel de la Fabrique Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils. J'inviterai maintenant M. Sylvain Germain à dévoiler le nom du grand gagnant dans la catégorie événement spécial. Merci à nouveau, Joanie. Donc, encore une fois, je pense une tâche difficile. Vous avez vu, beaucoup de choses se sont passées dans la dernière année. Ce n'est que
de majeurs exemples. Il y en avait plein d'autres dans l'année, mais vous avez déjà vu un bon coup d'œil, un bon aperçu. Et il me fait plaisir et un honneur de dévoiler le gagnant dans la catégorie événement spécial, soit les bénévoles du Grand Défi Pierre Lavoie. J'inviterai donc tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de l'événement à venir nous joindre à l'avant. Et j'aimerais également souligner et j'aimerais recevoir à l'avant Mme Lucie Côté, la coordonnatrice du Relais pour la vie, qui nous a donné un grand coup de main également. Donc, Mme Côté, j'aimerais que vous veniez nous rejoindre avec les bénévoles du Grand Défi. Félicitations à toute l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie ainsi que du Relais pour la vie pour la catégorie événement spécial. Hommage à une bénévole. Encore une fois cette année, la ville de Donnacona rend hommage à une personne qui a consacré depuis plusieurs années temps et effort pour améliorer la vie de nos citoyens. J'inviterai M. Germain à nous dévoiler le nom du bénévole coup de cœur du jury pour cette année 2014. Donc, vous savez, comme à chaque année, on a la catégorie, comme Joanie vient de le mentionner, la catégorie de notre coup de cœur, qui est un moment fort de la soirée, un hommage à un ou une bénévole pour, je vous dirais, l'ensemble de ses implications, de son implication au courant de la carrière bénévole de la personne. Cette année, notre hommage coup de cœur va à Mme Jeanne Piché. Comme vous le savez probablement tous, Mme Piché est décédée le 16 octobre dernier à l'âge de 91 ans. C'est donc à titre posthume que nous lui rendons hommage ce soir en présence des membres de sa famille qui sont ici à ma droite, à votre gauche. Vous savez, Mme Piché a toujours été d'une aide précieuse pour les gens les plus démunis. On n'a qu'à penser à la trentaine d'enfants qu'elle a reçus chez elle à titre de famille d'accueil. Mme Piché, vous savez, est encore impliquée jusqu'à tout récemment dans son milieu. Elle était une des doyennes de l'équipe de Louvoire où elle y a œuvré durant plus de 40 ans. 40 ans. Vous savez, 40 ans, ça constitue un record de longévité qui sera sûrement difficile à égaler. Dotée d'un très grand sens de l'humour, elle était d'une très grande foi, comme le démontrent ses nombreuses années de bénévolat à la Maison Bethel, au Mouvement des femmes chrétiennes et à l'accueil à l'Église. Membre du groupe des fermières, elle allait aussi faire du bénévolat en soins palliatifs au centre d'hébergement de Donnacona. Mariée 48 ans, M. Eugène Piché, elle est la mère de 4 enfants, Céline, Gilbert, Jean-François et de feu René. Mme Piché était passionnée, était dévouée et aimait énormément les gens. On avait l'occasion de la voir ici, année après année, avec son beau sourire, toujours plein de positivisme dans ses paroles. Elle effectuait toujours ses tâches avec le sourire et prenait un grand plaisir à aider les autres. La ville de Donnacona est donc heureuse de rendre hommage à titre posthume à Mme Jeanne Piché pour son implication bénévole exceptionnelle au sein de notre communauté tout au long de sa vie. J'inviterai donc sa fille, Mme Céline Piché, à venir nous rejoindre. Et encore une fois, une bonne main d'applaudissement à notre méritante cette année, Mme Jeanne Piché.
On va remettre maintenant une plaque à toute la famille de Madame Piché sur laquelle est inscrite « La ville de Donnacona rend hommage à Madame Jeanne Piché pour son implication bénévole exceptionnelle au sein de sa communauté et sa contribution remarquable à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Madame Piché fait partie des personnalités d'exception qui marquent le temps et les gens. Félicitations. J'inviterai maintenant Madame Céline Piché, qui est la fille de notre bénévole coup de cœur, à nous dresser quelques mots. J'aimerais remercier d'abord tous ceux qui ont collaboré à cet hommage pour notre mère et surtout de lui avoir décerné le prix coup de cœur de l'année. Nous en sommes très fiers et je suis sûre qu'elle aussi le serait. Vous savez, le malheur de l'avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. Moi, je vous dis à l'année prochaine et profitez-en pour les prochaines minutes, les prochaines heures. Et merci à vous de vous impliquer autant pour la ville de Donnacona.